Voilà déjà, je pense, trois semaines. Et le thème, c'est les lois du sang. Nous avons fini avec les mystères du sang. Et là, nous sommes en train de travailler sur les interdits du sang. La seule chose qui peut se dresser contre toi, jusqu'à combattre ta vie, avec toute l'énergie qui puisse exister, je dis la seule chose, c'est ton ignorance. Amen. 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 Je peux vous dire une vérité certaine. Le ciel prend plus plaisir de voir des gens qui sont assoiffés de la connaissance de Jésus, que des gens qui sont assoiffés des miracles. Jésus à un moment était obligé de dire à ceux qui c'est parce que vous mangez bien les pains, je vous donne les poissons, je vous amène dans les restaurants, le porc, je vous braise, je vous donne. C'est pour ça que vous me suivez. Ce n'est pas pour moi. J'espère qu'il n'y a pas des gens dans cette catégorie-là. Alléluia. Amen. Écoute. Quand tu dis que tu es né de Dieu et que tu as donné ta vie à Jésus, ce que le monde veut voir, ce que ta famille veut voir, c'est tous les évangiles de Christ manifestent en tes actes, en ta conduite. Dans la plupart des cas, les membres de nos familles ne vont pas suivre église des réveils parce qu'ils ne voient rien de Jésus. C'est le même caractère que tu as. Le même sans caractère, c'est ça. On ne voit rien de Jésus. La même mauvaise humeur. Donc on essaie de voir. Parce que quand tu vas dire que maintenant j'ai décidé de marcher droitement, je ne vais plus faire ceci, je vais maintenant marcher comme le Seigneur veut. Non, maintenant je ne suis plus avec vous. Maintenant je ne marche plus comme le monde. Ils ne vont pas contester. Ils vont chercher les preuves qui montrent que Dieu a changé. Et ces preuves, c'est ton attitude, c'est ton caractère. Ce n'est pas j'écris Amen. Satan n'a pas peur des gens qui jugent. Satan n'a pas peur des gens qui jugent. Satan a peur de ceux qui portent et manifestent Christ. Amen. Donc ta famille, le monde, tes collègues, tes voisins, tous les jours tu pars à l'église et tu dis que tu pars avec une grosse Bible. C'est qu'ils veulent voir. C'est ton attitude. Est-ce que tu es rivière? C'est le même. Je peux t'assurer une chose. Ils vont tout faire pour chercher les femmes. Si tu dis c'est leur problème, c'est que tu n'as même pas cru. Ce n'est pas leur problème. C'est toi qui dis que tu es chrétien. C'est toi qui dis que tu es né de Dieu. C'est toi qui dis que tu parles à l'église. C'est toi qui dis que tu es réveillé. Et que tu es même éveillé. Mais ce qu'il veut voir, la vie que tu prétends avoir. Une des choses que j'ai découvert à l'église et qui va conduire la plupart des gens en enfer. Il y a plus de doctrine humaine, plus de religion humaine, plus de principes humains dans leur vie qu'il y a de Christ. En français, parce que ça veut dire que les gens sont prêts à défendre les dogmes humains, mais ils ne connaissent en rien Jésus. Je peux t'assurer que quelle que soit la manière qu'on modifie ton ADN, pour que les malédictions n'opèrent plus, les réclamations des autres, je peux t'assurer une chose, c'est que toi-même tu vas répondre.
Parce que la meilleure délivrance commence par le revêtement de la personne. Amen. L'église est pleine. Les gens qui aiment les prophéties. Les gens qui disent chrétien. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas disciple. Regarde, les gens qui ont appelé les disciples chrétiens, c'est le monde. Jésus n'a jamais appelé ceux qui ne sont chrétiens. Il a appelé les disciples. Ton attitude. Il y a une émission que beaucoup d'entre vous suivez. C'est sur une chaîne chrétienne. Il y a souvent des confrontations entre les gens. Certains connaissent le monde. Quelque chose comme ça, point d'accord. J'ai été choqué par l'attitude de quelqu'un qui est sur le plateau, il n'a même pas craint Dieu. Il maudit son fils spirituel, maudit son père, maudit sa mère, maudit ses frères, maudit tout le monde. Et même quand on essaie de les recommander, il dit, vous êtes mal placés. Moi, j'encadre les préfets, les sous-préfets, même les ministres. Ça n'impressionne pas Dieu. Cadre qui tu veux, ça n'impressionne pas. J'aime le calme ici. J'espère que ça entre. Dis à ton voisin, est-ce que le message là, ce n'est pas de toi? Je te dis que ça n'impressionne pas Dieu. Encadre même le pas, ça n'impressionne pas le ciel. Quand tu voyais l'attitude de ce soi-disant archibishop, archevêque, il n'y a rien de Jésus, mais il y a tout du monde dans son attitude. Même le pasteur a dit, tu dis que toi, si tu es pasteur, tu n'es même pas né de nouveau. Et j'étais d'accord. Parce qu'il dit, l'enfant aussi, je l'ai pris. Il n'avait rien. Je l'ai hébergé chez moi. Il m'a donné un travail. J'ai même payé ses études. Il a le travail. Maintenant, il veut s'accaparer de la vie de son fils spirituel parce qu'il a été. Tu as des problèmes. L'aide que tu donnes à quelqu'un, considère que c'est à Christ. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas parce que je viens et je t'aide que ta vie m'appartient. Je n'ai été qu'une aide de destinée envoyée par le ciel pour te sortir de quelque part. Il y a des gens ici qui sont comme ça, qui sont achevés. Il n'y a rien de Christ. Mais quand tu les vois, ils marchent avec la je suis achevé. Aucun titre ne t'amènera au ciel. Aucun titre ne te rendra agréable à Dieu. Écoute-moi, le premier démon qu'il faut terrasser dans ta vie. Je répète. Le premier démon qu'il faut terrasser dans la vie de quelqu'un. Je répète, ce n'est pas le premier démon qu'il faut terrasser. C'est ta vieille nature adamique animalière, méchante. Et ça nous amène à la troisième règle d'interdit du sang. Ne pas tuer le sang, ne pas verser le sang innocent. Les gens sont pleins à l'église, mais ce sont des tueurs. Je dis, les gens sont pleins à l'église. Regarde, quand tu ne dis pas verser le sang innocent, les gens vont immédiatement prendre l'arme et faire les pratiques occultes. L'église et le monde sont remplis de criminels. L'une des raisons pour lesquelles tes prières ne marchent pas, tes prophéties ne feront jamais le jour. Tu ne peux pas dire chassons tel démon qui tourmente ma vie. Mais toi-même tu tourmentes la vie de quelqu'un en salissant son image. Les gens sont calmes. Sois tard. Tu le salis avec tout ton être.
Et après, tu dis, il y a quelqu'un qui me chasse. Je peux t'assurer une chose. Le pasteur qui va faire ta délivrance là, il va augmenter les dons. Ce n'est pas lui le problème. C'est que tu es un criminel. Et maintenant, Jésus va te dire quelque chose. Si tu penses seulement mal de ton frère, tu vous savez pourquoi les gens vous jalousent? Les gens vous jalousent parce que dans leur tête, vous les dépassez. Et maintenant, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, alors que tu prends de vue humaine et jamais, vous êtes censé être présent. Quand tu parles mal de ton frère, tu es un criminel. Tu es un criminel. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un te dépasse, mon grand, toi tu fais ça comment? J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais malheureusement dans l'église, les plus grands Goliaths à renverser, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons. Non. Tous les jours on renverse les hôtels de terre. Alors que nous mangeons ici avec des gens qui sont eux-mêmes leurs propres hôtels. Oui. Tu as tout sorcier dans ma vie meurt. Il y a un sorcier dans ta vie qui marche avec toi. Jusqu'à ce que tu dépasses quelqu'un qui sera ton ami. Mais quand tu ne le dépasses pas, tout va bien. Le jour où tu le dépasses, tu vas devenir des ennemis. Il y a des gens qui t'aiment à cause de ta condition. Il y a des gens qui t'apprécient à cause de ta condition. Quel jour ils te voient rouler dans une voiture, le gens qui coûte 100 millions, tu comprendras qu'ils n'ont jamais été des frères ni des amis. Je dis jamais et jamais. Un homme de Dieu appelait ça la sorcellerie de l'envie. Tu envies. L'envie n'est pas dans l'amour. Et l'envie ne vient pas de Dieu. Les plus grands sorciers et les plus grands Goliaths, les plus grands pharaons, ce n'est pas Satan. C'est ceux qui portent le manteau de pasteur et de frère. Les gars là sont dangereux. Je dis très dangereux. Et les gens sont assis à l'église. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Que même ton fils spirituel, peut-être tu n'as pas encore suivi le genre d'histoire comme toi. La fille de la mère là qui l'a porté 9 mois dans le monde, qu'on voit le même homme que sa mère, et c'est donner le défi que je vais prendre le nom. Il y a un type de sorcellerie très dangereux. Il y a un type très dangereux. Allons-y, Matthieu chapitre 27, le verset 3. Les gens sont assis à l'église. Il y a des cœurs du fait d'amertume. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre un autre, s'asseoir et prendre le dossier d'un autre famille? Si tu n'es pas sorcier, on t'appelle comment? Si tu n'es pas sorcier, on t'appelle comment? Quand tu violes cette règle, tu viens d'activer la colère de Dieu. On va le voir tout à l'heure dans Somme 101, le verset 5. Quelqu'un s'assoit, quand il te regarde, tout ce qu'il pense de toi, ce n'est pas le sourire qu'il te montre, ce n'est pas le langage qu'il dit, ce n'est pas les actes qu'il pose à ton endroit. Parce que si Dieu pouvait te révéler ce qu'il y a dans son cœur, si Dieu pouvait te montrer comment il te regarde, si Dieu pouvait te montrer comment il te considère, pendant que tu dis c'est mon meilleur pote, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est ma soeur. Amen. Amen. Je vais exposer les cahiers ici. Amen. Cahiers. Juste on le demande ton frère, oui, je ne suis pas le gardien de mon frère. Pourtant quand il était vivant et que tu jouissais de ses richesses, tu disais c'est ton gardien. Mais quand tu t'es rendu compte que Caïn fait ce que tu ne fais pas, tu as dit je vais te tuer. Je vais te donner un conseil. Quand Dieu permet que tu atteignes un certain niveau, voilà le son niveau. Quand Dieu permet que
que tu atteins cette élévation, marche seul. Les gens sont calmes. J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Marche. N'aie pas d'amour pour ton bien. Parce que ça ne sera jamais écrit sur son front ici que c'est Judas. Ça ne sera jamais écrit sur son front ici. Il est en train de voir comment il va te tuer. Allons-y. Matthieu 27. Les fils tueurs de destinée de leur père. Tueurs. Comme disait papa au début, que suivent avec les pieds. Mais leur cœur n'est pas. Ne verse pas le sang innocent. Ne verse pas le sang innocent. Le sang innocent, c'est qui t'a fait quoi? Le seul crime de cette soeur, c'est d'avoir eu un bon mari. C'est pour ça qu'elle est morte tout. Allez demander il y a quelques mois certaines jeunes filles qu'on a empoisonnées en plein mariage. Son seul crime, c'est d'avoir épousé un mari. Pour d'autres, leur seul crime, c'est d'avoir pris l'avion pour aller en Belgique. D'autres, leur seul crime, c'est d'avoir eu un bon boulot. C'est leur seul crime. Voilà pourquoi je te dis, ton malheur vient de ton ignorance. J'ai dit, ton malheur vient de ton ignorance. C'est mon ami, c'est ma soeur. Mon ami, j'ai été vacciné. Je peux aller loin. Écoute-moi. Même si tu as ton meilleur pote comme moi, jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas ton mari, il n'est pas ta femme. Ne lui dis jamais. Je te dis de lui, c'est parce que tu lui dis les choses secrètes. Et Proverbe 26 va te dire ça. Qu'il va te tuer. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu verses le sang innocent? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Non, c'est ma soeur. Dans notre famille, on n'est pas comme ça. C'est toi qui crois que vous n'êtes pas comme ça. C'est toi qui crois. Parce que la Bible va te raconter l'histoire d'une famille qu'on appelle la famille Adam. Et dans cette famille, il y a un problème de jalousie. J'ai rencontré des personnes qui marchent et elle est prête à se marier à ses soeurs de même sang. Elle n'a pas dit que je me marie. Non, laisse ça. J'ai bien n'a pas dit que je suis en train de me marier. Ne verse pas le sang innocent. Quand on arrive dans mon pays, le Cameroun, je pleure sur ma nation. Je pleure sur ma nation. Je pleure sur ma nation. Je pleure. Avec le temps, j'ai compris pourquoi quand tu montes dans le ministère, tu dois marcher sur. Dès que les hommes de Dieu se rendent compte que le gars avec qui on marchait en train de monter, on veut le tuer. On commence par le salir. On commence par dire qu'il est entré dans la secte. On commence par dire que je l'ai vu au cimetière à 2 heures. Toi-même, tu faisais quoi à 2 heures au cimetière? Méchant. Méchant. Pour le cas spécifique de Gaudé, j'ai remarqué une chose. Parmi les hommes de Dieu, lorsqu'on arrive chez toi et que ta maison est en train de vouloir dire papa, soutiens-moi, et que la maison est en terre, et que le pasteur a dit qu'il n'a rien. Non, c'est mon frère. Non, la grâce de Dieu est là. Mais le jour où Dieu change son histoire en 24 heures, où il a un duplex, où il a une voiture, où tout change, on dit tu es entré dans la secte. C'est le même qui disait qu'il est ton pote, comment ça te salut. Ne verse pas le sang innocent. Ne verse pas le sang innocent. Ne verse pas le sang innocent. Ce sang va crier contre toi. Plusieurs destinés sont tenus captifs parce qu'ils ont versé le sang innocent. Pourquoi tuer ton frère parce que tu fais les choses de la terre? Baisse le son de l'interprète. Parce que quand je me réécoute, parce que moi je reçu mes enseignements, ça étouffe un peu le mien. Pourquoi tu veux le tuer? À cause de la voiture. À cause de la femme. À cause de l'homme. La plupart des gens qui se dressent pour être tes ennemis, c'est pour une seule raison. Pourquoi tu les dépasses? Tout le monde, et tu vas te rendre compte que les gens semblent être pathétiques à ton endroit, c'est-à-dire compatissants à ton problème quand tu marches à pied. Quand
Quand tu manges à peine, quand tu es pauvre salaire de 35 000, on dit non, c'est un ami, tout le monde te rend visite. Mais le jour où tu passes dans une voiture qui est plus longue, très longue, 4 portières, on dit non, c'est une illusion, mes yeux, mes jours et tout. Ne verse pas le sang. Ce sang va crier contre toi. Plusieurs d'entre vos vies sont bloquées parce que vous avez pris la peine de salir les gens. Et Dieu a envoyé un esprit de destruction en vous qui vous maintient sur place. Et fait que rien ne marche. Regarde. Alors Judas, qui l'avait livré? Judas. Qui l'avait livré? Qui est Judas? Son fils spirituel. Qui est Judas? Son trésorier. Qui est Judas? Son comptable. Qui est Judas? Celui qui était le plus proche collaborateur. Parce que l'un des plus proches collaborateurs de l'homme de Dieu, c'est celui qui tient la bourse, c'est-à-dire qui tient la caisse. Qui est Judas? L'un des personnes que les disciples acceptaient Jésus voyaient comme le plus loyal. Mais c'est lui qui le combat. Maintenant, quand tu vas aller dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 36, tu vas te rendre compte que lorsque cette femme Marie de Magdala vient verser le parfum sur ses pieds et dit Seigneur, elle est pleine. Je t'avais dit pourquoi on a gaspillé comme ça. On aurait pu nous vendre et donner aux pauvres. Il y a trop les pauvres à l'église. À la chapelle, il y a beaucoup de familles qui souffrent. On a donné à Dieu un parfum qui est comme ça. Pourquoi? Pourquoi on lui donne trop les sacs de riz comme ça? Pourquoi tu laisses le sac comme ça? Des personnes qui s'assoient pendant que d'autres veulent faire du bien à l'homme de Dieu. Pourquoi beaucoup comme ça? Pourquoi l'homme de Dieu doit être souffreteux? Tu t'es trompé d'adresse d'église, va dans une autre église, ce n'est pas ici. Je serai le plus riche. Aucun élément ne se peut être plus riche que moi. Quand tu dis amen, tu ne dis pas amen. Je vous informe. Ok. You're joking. Tu blagues, man. Tu blagues. Tu t'assois pour te faire du bien à l'homme de Dieu. Pourquoi on lui fait ça? C'est beaucoup. J'ai entendu et j'ai vu la sorcellerie à l'église. Quelqu'un veut me faire du bien, l'autre dit pourquoi c'est beaucoup? Pourquoi beaucoup comme? Pourquoi tu verses le sang? Et la plupart du temps, les gens qui veulent vous tuer, c'est les gens à qui vous avez fait beaucoup de bien. J'ai dit tellement de bien. Tu l'as fait du bien parce que tu as vu que j'ai des possibilités qu'il n'a pas. Et il souffre, il faut que je l'aide. Mais tu ne savais pas que chaque aide que tu donnes, ça ne fait que enfler son cœur d'habitude. Et ça ne fait que concevoir le désir de te faire le mal. Pourquoi tu verses le sang? Judas, il a livré son père. Il a livré. C'est lui qui dit daddy. Je peux te dire une vérité. Je bénis Dieu m'a je me suis pris au niveau des mots. Papa. Dans son cœur, il dit cure. Si tu crois que tu vas me séduire avec les papas et les daddy, ça ne me fait ni froid ni chaud. Non, tu es mon seul père, tu es mon ceci. Il y a une de mes fausses filles. J'ai bien dit une de mes quoi? J'ai dit à ma femme qu'elle appelle la fille Simon trop. Tu vois le numéro si je le décroche. Tellement trop. Je ne décroche pas. Qu'elle m'appelle fausse. Papa, tu sais que c'est toi seul qui est notre. Ah oui, c'est toi qui nous protège. Donc tu sais que vraiment, non, je sais que tu es mon seul père spirituel. Quand elle commence ça, je sais qu'elle a marché chez les hommes de Dieu. Ça nous y a. Maintenant, elle vient me faire la tarako. Et après, tu peux. Écoute-moi. Tu ne peux pas commettre des gaffes sur un innocent. Et tu crois que je vais aller voir tel homme de Dieu, tel prophète, il va prier. Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Parce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu es injuste. Il t'a fait quoi? Le cœur m'échappe. Regarde, qu'est-ce que Jésus a fait à Judas? Quelqu'un t'a fait confiance jusqu'à te confier une responsabilité
Mais le merci c'est je vais te tuer. Judas, ce n'est pas moi qui ai écrit. Qui l'avait livré. Alléluia. Dis à ton voisin, ça passe. Est-ce que pourquoi tu es calme comme ça? Alléluia. Judas. Est-ce que tu es un Judas? Hypocrite, une hypocrisie satanique. Il y a des gens tellement hypocrites que même Satan, je ne le reconnais pas en toi. Ton ADN d'hypocrisie est trop fort. J'ai dit même Satan, qui est le père des hypocrites, dit que toi tu es mon ancêtre. Judas, voyant qu'il était condamné, se répandit les fausses repentances. S'il te plaît, suis l'enseignement si ça va t'aider. Quand tu rentres, tu réécoutes, ça va te venir. Quand quelqu'un, je te parle pas, il y a des erreurs que I can never again do it. Je ne peux plus jamais le faire. S'il te plaît, suis le conseil qui est les paroles de sagesse que je te donne. Lorsque quelqu'un commet une gaffe à qui tu avais confiance, commet une gaffe de trahison à ton endroit, pardonne-le, mais garde-le. Okay. La prochaine fois, c'est ta tête qui va tomber. Pardonne-le, mais j'aime le calme ciel. Ça veut dire que la parole la pénètre, quelqu'un se reconnaît dedans. Pardonne-le, mais garde-le. Parce que par son attitude et sa trahison, Dieu vient de te montrer que si tu le maintiens, je ne serai pas responsable de ta mort. Parce qu'il y a des gens qui sont plus bons que Dieu, plus agréables que Dieu. Ils ont un cœur rempli plus grand d'amour que Dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre ces choses. Maintenant, quand Dieu permet que moi, le leader, je puisse percevoir et rencontrer ces choses, c'est pour t'avertir et te dire, fais attention. Quand tu vois ça, de côté. Alléluia. Amen. Si tu confies ta maison à quelqu'un et que tu pars en voyage, alors c'est dans les petites choses que les vrais visages s'expriment. Et que derrière toi, quand tu rentres, sa maison, tu te rends compte que ta maison est devenue comme sa maison. Pardon, la prochaine fois, ne lui confie plus la maison. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Ne verse pas le sang innocent. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Fausse repentance. C'est pas là-bas que tu dois aller te repentir. Va demander pardon à celui que tu as offensé. Il va voir les sacrificateurs. Eux, ce sont des commerçants qui voulaient la tête de Jésus. Ils l'ont eu. La personne vers qui tu dois demander pardon, c'est la personne que tu as offensée. J'ai causé avec un homme de Dieu. Et il me disait ceci. Moi, je n'aime pas trop demander conseil. Je connais beaucoup. Je lui ai dit, homme de Dieu, c'est que ta chute est éteinte. Il dit, tu es mon ami. Il faut que je dise que ta chute est éteinte. Et je lui ai dit, écoute, tu vois comment moi je vais avec la vitesse. Devant mes sages jours, devant les gens, je joue au mouton. Il y a des informations que toi tu viens me donner. Je suis au courant de ça depuis. Mais je joue au mouton. Je peux rire avec toi comme ça. Je connais ce que toi tu es en train de faire contre moi. Dieu m'a montré, j'ai vu. Et je ris jusqu'à tu ne soupçonnes rien. Et je lui ai dit que c'est pour ça que je vais vite. On ne me voit pas venir. Je marche et je fonctionne de façon transparente, c'est-à-dire de façon inaperçue. Les militaires de la main ne les appellent pas de manière, ils ont un nom là. Quand l'avion passe, on ne perçoit pas l'avion. Ils ont un nom. Futif. Mode futif. Quand tu parles de son tu vas dire, ah, tu es
Quelqu'un ici? Regarde Judas. Regarde Judas. En livrant le sang innocent. Il répondit que nous on s'en fout. C'est là que tu regardes, ils ont raison. Pour nous, les dents, c'est nous. Donc tu vois que quand tu salis quelqu'un, ça n'engage pas les gens que tu as engagés pour le salut. Ça t'engage toi qui a pris. Le jugement va tomber sur ta tête seule. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, retira et alla se pendre. Tu as vu son jugement. Dès qu'il a fait ça, parce que c'était l'argent du sang, un démon est entré. Je vais te tuer. Donc quand tu te dresses contre quelqu'un qui ne t'a rien fait, pire encore s'il t'a fait que du bien, est-ce que tu sais que chaque bien que tu fais à quelqu'un, et si cette personne à qui tu fais le bien commence à commérer, à parler mal contre toi, le bien que tu lui as fait se retourne et devient un jugement sur sa tête. Et ça commence à le combat. Alors pourquoi la Bible va te dire que tu joues le bien? Parce qu'en faisant constamment le bien, tu te sécurises toi-même. Donc s'il pas faire ces choses là-bas, ça retourne sur lui. Amen. Amen. Non, tu sais moi, non. Écoute, il t'a fait quoi? Matthieu 26, verset 52, il t'a fait quoi? Dis à ton voisin, il t'a fait quoi? Les gens sont pleins à l'église, mais leur cœur plein d'hypocrisie, plein de méchanceté, plein d'amertume. Tu vas voir quelqu'un prier, taper les mains. Tu crois que c'est le petit frère de Jésus. L'autre adore, tu as l'impression que lui dort avec Dieu directement. L'autre loue, tu dis que ça c'est le cousin de l'ange Michael. Mais si Dieu te montre l'état de méchanceté qu'il commet dans le secret, tu comprendras que c'est le petit frère de Satan. Méchant. J'ai appris un truc. Et ça c'est le ministère qui m'a enseigné. La plupart des gens que vous allez voir avoir de la peine à vivre, c'est les gens dont le cœur n'est pas bon. Quand ton cœur est bon, ton souris est constant. Mais à force d'amasser les rancunes, les amertumes, ça fait naître de la méchanceté. Et même cette méchanceté affecte ton visage. Tu es ici? Ah, les gens de 19 là, ils viennent même faire quoi 19? Regarde, quand ton cœur est chargé de joie, je dis chargé de paix, chargé d'amour, chargé de pardon, ta joie est c'est constant. Tu as tous les problèmes du monde, mais on te voit toujours. Ah, c'est comment? Ça va? Est-ce que vous savez que Jésus était toujours souriant? Toujours joyeux. Toujours souriant. Toujours joyeux. Alors qu'il savait qu'il devait mourir à la croix. Regarde. D'autres, ils ont tellement basculé dans les ténèbres qu'ils te font le mal et ils te regardent en rien. On appelle ça tuer en rien. Ce sont des tueurs qui tuent en rien. Ils sont ma soeur chérie, ils te tuent en rien. Le riz qu'il te montre là, c'est que tu vas mourir dans quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant Pierre ici va sortir l'épée pour défendre Jésus. Il va même couper l'oreille. Jésus va, à la Bible va dire, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Maintenant va Apocalypse 13 le verset 10. L'épée ici, ce n'est pas toujours l'arme, le pistolet, la hache, le bâton, le couteau. Non, ce n'est pas toujours ça. L'épée la plus dangereuse que les êtres humains utilisent aujourd'hui, c'est l'épée du commérage, c'est leur bouche. Au lieu d'utiliser cette bouche pour adorer, louer et célébrer Dieu, ils utilisent leur bouche pour détruire les gens. Lorsque tu vois des personnes avec qui vous n'aviez aucun problème, vous étiez totalement en paix. Du coup, changer d'attitude avec toi. Ne cherche pas loin. La bouche d'un Judas est sortie quelque part pour te saluer.
J'ai dit le soir, lendemain, les gens te regardent un genre. Ne cherche pas loin. C'est tes proches intimes. C'est quelqu'un dans ton entourage, dans ton intimité, qui a sali ton nom. Maintenant, les gens ne te saluent pas, te regardent devant. C'est pour ça que cache ta vie. Moins on connaît qui tu es, mieux tu te portes. Regardez. Suivez. C'est parce que maman Pauline marche avec une autre femme qu'on va parler de. Si elle ne marche avec personne, on ne parlerait jamais. Quelqu'un ici? Si quelqu'un se lève et dit que tu avais dit, ça veut dire qu'on monte, on descend, vous saviez cause. Tu es là? Amen. Et c'est pour ça que je dis qu'on partage avec mon épouse et je dis pourquoi le ministère de cet homme de Dieu. Lui connaît. Tu es là? Non, non, il connaît. Il m'a dit je connais. Comment tu m'as conseillé? Il dit même ceux avec qui je veux tout me conseille. Je ne veux pas c'est intéressant. Je connais tout. Vous savez comment on appelle ça? C'est l'orgueil. Maintenant, quand tu as ce genre de cœur, tes combats ne viendront pas de Satan ni des hommes, ça vient de Dieu. Combien de gens tu as sali pour avancer? J'ai dit, combien de gens tu as sali pour avoir le poste que tu as? Et maintenant tu te plains que depuis que j'ai eu cette promotion, je n'arrive pas à gérer l'argent. L'argent me fuit. Dès que l'argent, les problèmes viennent. Et on a prié, on a gêné. Et pourtant tu payes ta dîme. Le problème n'est pas au niveau de la dîme. Le problème est que le poste que tu as, c'est le fruit du sang de quelqu'un. C'est que tu transportes jusqu'à tu dis que c'est une promotion. C'est le sang de quelqu'un. Tu as utilisé le sang de qui pour être là où tu es. Tu as utilisé le sang de qui pour avoir la maison que tu as. Quand une femme va coucher avec un homme qui n'est pas son mari, et pourtant elle est consciente que ce monsieur est marié à une autre femme, mais elle couche avec lui parce qu'elle espère que ce monsieur va lui donner l'argent pour acheter une maison. La maison là, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang de cette pauvre femme qui a la maison, qui a des enfants. Et donc ce monsieur refuse de rationner parce que toi, il doit te satisfaire. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Une de mes filles spirituellement, elle me dit, papa, voilà, je veux construire sur mon terrain, patati patata. Mais il y a un homme là. Mais vous-même, vous avez le cœur. Parce que vous venez me voir, vous me parlez des choses comme ça. Il y a un homme là qui est marié et je sors avec lui. Il m'avait promis de me donner l'argent pour construire. Je prends ou je ne prends pas. Douria. Tu es en train de vouloir me dire que je donne mon pourcentage sur ça. J'ai dit que dégage, je lui fasse son numéro. Dis que tu me vois, ne me salue plus. Quelqu'un dit amen. Vraiment, Daddy, tu avais prophétisé, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Tu as vu ta vie. Est-ce que tu as vu ta vie? Tu utilises le sang des autres pour avancer. Tu es obligé de salir les autres pour qu'on te prenne à leur place. Tu es obligé de dénigrer pour qu'on t'accepte à leur place. Tu es obligé d'inventer des mensonges sur terre pour que tu trouves faveur et qu'on les disqualifie. Et aujourd'hui, c'est que tu as pris ça de combat parce que c'est le sang innocent que tu as besoin. Écoutez, je vais m'adresser à tous ceux qui sont ici. Tous mes enfants qui sont ici. Et je prie que ceux qui ne sont pas venus, pardon, prenez ça, il faut qu'ils suivent ça. Faites-les écouter, il faut qu'ils suivent ça.
Joue ta cachotterie. Parfois je vais voir, je ne veux rien. Si ça peut être statistique, je vais voir, je ne vais rien. Je vais laisser que tu es là. Certains de mes fils ne savent pas que je sais qu'elle fornique. J'ai dit, je sais qu'elle fornique. J'ai dit, je sais que tu forniques. Mon silence ne veut pas dire que si les enseignements s'y comptent, ne changent pas, c'est pas que je vais t'interpeller, tu vas changer. Tu ne changeras pas. Tu vas simplement te calmer pour un temps. Et tu vas dire à ton côté, calme-toi. Attendre 1 mois, 2 mois, tu vas recommencer le travail. C'est tout. Regarde-moi comme je suis, j'aime jouer au dos. Pardon, ressemble-moi, tu vas aller loin. Alléluia. Dis-moi. Si quelqu'un mène en captivité, il faut qu'il soit lui-même mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi de cet homme. La manière dont tu as traité l'autre fois, c'était là. Tu vas veiller à ce qu'on te traite pareil. C'est pas comme RH que tu as fait, non. Tu vas veiller à ce que ça se passe. C'est qu'il que les gens qui salissent les autres n'aiment pas qu'on parle mal de eux. Seul le voleur a peur comme le voleur. Je n'aime pas comprendre mon nom comme ça. Je ne suis pas dans vos choses là. Alors que tu es la reine du sang. Tu as les soldats partout, c'est toi la reine. Tu as les soldats partout. Maintenant tu viens jouer l'hypocrite. Et après tu te poses la question, mais pourquoi ma vie est autant bloquée? Le sang innocent parle. Le sang innocent a une foi. Si le sang est coupable et elle se lève, elle parle. Tu vas être ça parce qu'elle va dire tu es coupable. Mais si c'est un sang innocent, ça va se dresser comme toi. Et en ce moment, tes richesses, tes relations ne pourront pas te défendre. Parce que c'est le sang innocent. C'est le sang innocent. Certains ne savent pas que Dieu m'a montré qu'il est touché par Jésus. Et c'est un frère. Regarde-moi comme ça. Regarde-moi seulement comme ça. Regarde-moi seulement. S'il te plaît. Si un jour tu entends que quelqu'un te critique, appelle-le. Donne-lui ton poste. Dis-lui de gérer ça. Parce que dans la plupart des cas, les gens qui critiquent ceux qui gèrent, ils ne connaissent rien. Ce sont des tonneaux vides. Ce sont des tonneaux vides. Ils ne connaissent rien. Voilà pourquoi la Bible va dire que celui qui doit gérer l'église doit être d'abord capable d'amener la paix et l'ordre de Dieu dans sa maison. C'est pour ça que même moi qui est homme de Dieu, quand je vois un homme de Dieu faire, je me tais. Je me tais. Tu sais pourquoi? Parce que j'estime que je ne suis pas meilleur que lui. Je préfère me taire. Parce que maintenant, quand tu vas vouloir montrer à Dieu que tu es meilleur que l'autre, Dieu va envoyer des défis qui te dépassent. Juste pour te montrer que tu es pire que lui. Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que tu te parfumes et tu t'habilles bien que tu es meilleur que celui qui est sale et qui... Tu n'es pas meilleur que lui. Non, que personne. Je dis, et je répète, tu n'es pas meilleur que lui. Il y a une certaine grâce qui t'a été donnée, mais tu n'es pas meilleur que lui. J'entends des gens dire, l'homme de Dieu, c'est un prêche quoi, il a la foule. Comme toi, tu prêches beaucoup, prenne aussi la foule, on voit. Toi aussi, les gens te suivent. Les gens sont seulement là pour les miracles. Même le mal de tête, ça te dépasse. Au moins lui, il prie, il y a les miracles. Toi-même, le mal de tête, ça ne va pas. Mais tu es spécialiste pour le délivrer. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi ta vie est sur place. Ça n'avance pas. Tu as versé le sang de qui pour avancer.
Voilà pourquoi la Bible va te dire que la colère est une mauvaise conseillère. Et Dieu ne comprendra pas ni les démons que non. C'est parce qu'on t'avait mis en colère que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu vas subir les conséquences. Tu vas subir. Tu vas subir. Somme 101 verset 5. Regarde le jugement que Dieu donne aux gens qui aiment commérer sur le nom des autres. Aux gens qui aiment salir le nom des choses. Puis encore les personnes qui aiment prendre les noms des hommes de Dieu pour dire des faussetés. Regardez ce que Dieu vous réserve. Je veux qu'on change de version. On a plusieurs versions. Ayons plusieurs versions. Somme 101 verset 5. J'aime le Seigneur. Écoute, lorsque tu verses le sang innocent, ce sang bloque ton adoration, ce sang bloque ta louange à Dieu, ce sang bloque tes prières, ce sang bloque tes jeûnes. Tu cries et le ciel devient direct sur ta tête. Tu cries à Dieu, la terre devient de fer. Et la sécheresse t'assaillit. Écoutez, c'est que je te donne là. C'est ce qui va chasser les démons. Ce n'est pas prions. Depuis qu'on prie, on chasse. Te voilà ici. Montre-moi le compte bancaire d'un milliard que tu as. Il n'y a pas. Prions. Non. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ne verse pas le sang innocent. D'autres même parmi vous sont allés penser que je suis dans la magie. Alléluia. Jésus va arriver, moi je n'ai que Jésus. Ce qui t'amène à crier jusqu'à tu chanter, moi je n'ai que Jésus là. C'est que tu as bien trop essayé, rien ne marche. Maintenant, moi je n'ai que Jésus. Oh, papa, si tu m'abandonnes, Dieu m'abandonne. Quoi, Dieu dit, je vais t'abandonner. N'est-ce pas toi-même, tu m'as abandonné en salissant le nom de Dieu. Je t'abandonne aussi. Ne m'abandonne pas. Écoute, quand tu sais Jésus et que tu marches par la vie, les sens se comptent sur les gens, tu vas passer à côté. Mais quand tu fonctionnes par l'esprit, tu sauras que pendant que la femme là pleure jusqu'à elle et tu as l'impression que c'est tu vas entendre la douce voix de cette esprit et tu ne te fies pas à ça. La femme là subit les conséquences du mal qu'elle a fait. Maintenant tu vas venir et dire et tu ne diras pas que je vois que tu vas aux États-Unis. Les gens disent tout le monde connaît que la femme là est une voleuse de mari. Il y a une femme qui fut jadis ma bailleuse à Baladie. Là où on faisait le ministère des églises d'un homme de Dieu dont j'étais le pasteur. On m'a raconté la vie de cette femme et je t'assure que j'ai compris pourquoi ça ne donne pas d'enfant. On dit que toutes les richesses que tu vois, elles sont liées avec le mari d'une femme. Et elle a puisé le maximum d'argent possible. Aujourd'hui, là, tu la vois, elle est pasteur et tout, mais ça la suit. Rien ne donne. Tout est bloqué. Même si c'est elle, on la frappe parce que c'est l'argent du sang. L'argent n'est pas bon. L'argent n'est pas bon. Donc quand tu inventes des mensonges, parce que c'est la société de certaines femmes, parce que vous avez couché ensemble et tu dis je suis enceinte, tu fabriques, c'est le sang. L'argent là va parler contre toi. Le monsieur n'a même pas besoin de canter, je dis ça. Et quand tu connais les choses spirituelles, ça prend le temps, ça peut même faire 20 ans. Et tu ne sais pas que c'est l'argent, les 15 000, les 25 000 que tu as pris chez l'homme, c'est ça qui te combat. Tu ne connais pas ça. Et c'est ça qui stoppe ta prophétie. Tu as menti. Tu as raconté des choses fausses. Verset 7. Verset 7. Dis à ton voisin, tu veux fuir. C'est comme si ça te concerne. Les gens sont là comme ça, calmes. Ouais. Il fait chaud ici, il faut que j'ai un peu dehors prendre l'air. Et ça va te bloquer ici. Regarde le verset 7, Somme 101, le verset 5. J'exterminerai celui qui calomnie en secret. C'est écrit
dans ta Bible aussi comme ça. Regarde. J'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Ce n'est pas Satan qui parle, ce n'est pas David, c'est Dieu. Il dit, je vais tuer celui qui calomnie en secret son prochain. Ça c'est même un faux père. Quel genre de père en Christ? Père spirituel, faux père spirituel. Dieu dit, je vais te tuer. Tu comprends pourquoi tout ce que tu fais ça marche. Voilà maintenant pourquoi on va jeûner. Écoute, pardon. Lorsque l'homme de Dieu te fait le péché, il jeûne et prie pour toi. Et quand au retour tu le sanctifies, ne le cherche pas pour la prière. Tu sais pourquoi? La prière qu'il va faire dans son innocence, parce qu'il est innocent, et dans son ignorance, parce qu'il ne connaît pas ce que tu fais derrière, ça va te combattre. Voilà pourquoi certains d'entre vous sont venus me voir. J'ai prié avec un cœur pur, mais la situation s'est amplifiée. Ça devient un jugement. Tu as versé le sang innocent. C'est que tu dois commencer par faire. C'est lui dit, voilà le mal que j'ai fait contre vous. J'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Maintenant qu'il va dire je te pardonne et tout, maintenant il va prier, ça va marcher. Dieu parle à quelqu'un. J'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, ça ne te plaît pas, ne demande même pas l'avis du voisin, va le voir. Dis-lui que je suis offensé. J'ai eu mal. Quand tu fais ça, tu as les mains pures devant Dieu. Et derrière, tu ne parles pas. Mais quand tu arrives, tu prends le dossier. Oui, Nathalie. Nathalie là. Tu dis que tu l'avais pourquoi pour femme? Elle ne s'arrange pas. Elle ne s'arrange pas. Tu dis que tu veux pourquoi? Tu sais, il y a les riz, quand c'est des pauvres, c'est des timons, mais tu comprends bien le message. Il rit, tu crois qu'il connaît Nathalie, il ne connaît pas Nathalie. Excepté qu'il se voit à l'église. Et il a déjà jugé. Mais son problème, c'est que pourquoi tu ne l'as pas choisi elle. Tu n'as pas choisi Nathalie. Il y a plein d'opportunités que tu as ratées. Ce sont les gens qui sont auprès de toi qui ont quitté ça. J'ai dit, ils ne sont pas allés chez les marabouts. Ils t'ont sali. Et du coup, on ne t'a plus appris. J'ai dit, t'ont sali. Vous savez, lorsque quelqu'un qui marche avec toi dit quelque chose de mauvais sur toi, les gens parce qu'il marche avec toi. J'ai dit, c'est parce qu'il marche avec toi. Et on va estimer que non, il te connaît. Je dis que c'est vrai. Donc même s'il raconte maintenant, c'est vrai. Mais j'ai appris par le Saint-Esprit dans le ministère que ce qu'on dit n'est pas toujours vrai. Il y a des gens méchants comme Judas. Les Judas. Prêts à vendre les autres. Des gens que ça les arrange, on souffre de tous. Et ils ne comprennent pas que si Dieu t'élève, le type peut changer. Tu peux quand même changer ma vie. Et au lieu de se mettre à prier, peut-être tu lève-le, lève-le. Seigneur, lève ta tête, Seigneur, lève ta tête. Non, on reste pitié, brise comme ça. Et on souffre, il marche à pied comme ça. Donc maintenant, tu ne sais pas que c'est une prière et c'est un sabotage que tu fais à l'endroit de certaines personnes. C'est ta destinée que tu bloques. Pourquoi? Parce que dans la préscience et l'éternité de Dieu avant la fondation du monde, il a prévu que c'est cette personne qui va t'élever et t'amener loin. Mais dans ton inconscience, parce que tu es aveuglé par la méchanceté de ton cœur, tu crois que c'est à lui que tu fais le mal, alors que c'est à toi-même. Et maintenant, dans la bonté et la sagesse de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu te disqualifie la main de quelqu'un d'autre. Aïe, 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 aïe. C'est quelqu'un ici. Je te disqualifie la voix. Ok, comme j'ai prévu que c'est par ce monsieur que tu sois élevé, comme tu veux montrer que tu es ça, tu le sens, je t'enlève. Je mets quelqu'un d'autre. David n'était pas programmé pour aider. David fait partie du programme anticipé de Dieu pour aider. Au départ, c'était
le Benjamin Saül. Mais comme Saül avait un cœur calomnieux, Dieu l'a disqualifié. Et Dieu a pris quelqu'un qui n'aime pas les calomnies, mais qui aime apprécier les autres, célébrer les autres, apprendre des autres. Au lieu de critiquer, il donne des conseils, il encourage ceux qui font bien. Il a dit, je veux David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Regarde ce que le Seigneur te dit. Je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé. Je ne supporte pas. Il se voit trop grand, supérieur aux autres, trop élevé, n'a rien à prendre de personne. Il est plus grand que tout le monde. Il y a des gens dans l'église qui ne te saluent pas exprès. Tu as fait comme ça pour les profils parce qu'ils estiment que tu n'es pas à leur niveau. Ce n'est pas que vous avez un problème. Vous n'êtes pas au même niveau. Lui est trop. Toi tu es trop. Donc lui salue les gens de son. J'ai dit je ne supporte pas ce genre de personnes. Alléluia. Non, moi je suis directrice du centre des impôts de Dame. Donc moi je ne salue pas les gens qui ne sont pas de mon niveau. Vous êtes qui, madame? Je suis institutrice. Institutrice, et puis vous occupez quel poste déjà? J'enseigne à l'école primaire de matin. Oh. Non, madame, c'est votre catégorie là-bas. Et vous vous dites quoi? Je suis ménagère, hein? Ah, ça tombe bien, je cherche une ménagère chez moi. Donc regarde comment on te voit. Je cherche une ménagère. Mais c'est ici que j'aime Dieu. C'est ici que j'aime Dieu. Parce que Dieu va se servir des humiliations que tu subis pour manifester ta glorification. Je croyais que Dieu parlait à quelqu'un ici. C'est plus on t'humilie, plus la faveur descend sur toi. Plus on te salit, plus la main de Dieu repose sur toi. Plus on ne cesse de te dénigrer. C'est là où Dieu te choisit et te sélectionne. Je déclare dans ta vie, les mêmes gens qui t'ont humilié en secret seront surpris de voir que tu les dépasses. Ça commence ce soir au nom de Jésus. Asseyez-vous. Les gens sont... Il ne faut pas me renverser. Les gens sont assis. Pardon, venez prendre tout si vous rangez ça. Les gens sont assis, ils croient que Dieu élève. Seigneur, élève-moi. Tu vois, le gars passait 2 heures de temps à prier. Seigneur, élève-moi. Les forces de mon sang, je vous détruis. Je modifie la haine de mon sang. Je terrasse, j'anéantis. Seigneur, élève-moi. Je terrasse toute puissance de ma famille. Vous êtes vaincus. Mon élévation vient. Mon élévation vient. Maintenant, voici mon élévation. C'est en train de se manifester. Oui. Amen. Dès qu'il sort, oui, allô. Ne confie pas ton esprit. Le gars là, c'est un bandit. Non, il n'est pas sérieux. Suis même son nom Thomas. Tu te rappelles de Thomas dans la Bible? Alors que c'est un bon gestionnaire. Mais comme son cœur est comme Judas, il veut gâter. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu ouvre des accès à quelqu'un que tu n'as pas, et Dieu veut passer par toi pour ouvrir des accès à quelqu'un que tu n'as pas, c'est parce que Dieu veut t'éprouver et voir si tu as l'humilité d'accepter que quelqu'un te dépasse. Et quand tu réussis cette épreuve, Dieu t'ouvre des accès plus grands que celui par qui il est passé pour te donner l'accès. Mais comme dans ta tête, personne ne doit me dépasser. Ça, c'est les gènes de la sorcellerie. Quand quelqu'un est dans un que personne ne doit me dire ça, c'est la sorcellerie. Oui. Je suis à peu près celui qui prend la sécurité avec Satan. Combien de fois tu as déjà rêvé que le frère ou la soeur en Christ avec qui vous faites l'église, j'ai dit rêver que c'est toi qui as fabriqué le rêve là, ou pensez qu'il faut que le gars sa vie avance? Combien de fois?
Ça révèle l'état de ton cœur. J'ai dit combien de fois tu es resté, tu as regardé la condition de Christian. Toi, il faut que quelque chose bouge dans la vie. Combien de fois? Combien de fois? Non, moi aussi j'ai le problème. Tu sais, il y a trop les hôtels. Combien de fois? Chaque dossier d'entre vous, je rêve et je pense et je réfléchis comment ça doit. J'ai dit chaque dossier. Je dis chaque dossier d'entre vous. Elle veut l'enfant. Ah, c'est comment? L'autre n'a pas le travail. Ah, c'est l'autre. Ah, mais toi, tu es là, égoïste, égocentrique, orgueilleux. Et pire dans ça, il est chiche. Comme toi, tu es trop riche, sans l'argent, tu lui donnes. Chacun fonctionne avec ses poches. Comme toi, tu vois que sa main est dure, tu mets la main, fais comme ça. Tu envoies la main dans la poche, tu donnes. Tu vois, il n'y a pas les amens. Les gens qui aiment critiquer. Pourquoi avec ça sort l'argent? Les gens qui parlent comme ça, viens les voir manger. Ils mangent comme s'il a fait 100 ans sans manger. Plus que... C'est vrai que ce n'est même pas bon, mais tu manges quand même. Tu manges le type, il n'y a même pas le sel, mais tu manges. La viande, ce n'est même pas cuite, mais tu manges. Tu ne manges pas. Ouais. Il y a ton voisin. Au lieu de critiquer, montre pas des actes concrets que tu peux mieux faire. On va préparer quoi avec ça? Le sac que tu dis, tu sais comment on travaille ça? J'ai dit le sac, c'est maintenant 10 000. Il y a d'autres femmes au ratio 500. 500. Je l'ai entendu d'autres les maris. Il a dit, il m'a donné 300. Et il dit que je vais manger le poulet avec 10 000. On te donne 10 000. Je fais quoi? Moi, toi, l'homme là, je prends, je mets dans la poche. Ah, c'est pour toi la vie est facile. J'ai dit, si je te dis ce que les autres ont entendu, j'ai dit, l'homme là, tu dis, donne boire ça. Il exige ce qu'il doit manger. Qui rentre, il ne voit donc pas. Elle connaît la dose qu'il attend. Donc elle se débrouille. Tu sais la chose qui combat et modifie ta destinée. C'est ta bouche. C'est ta bouche là. C'est ça qui bloque ta destinée. C'est ça qui combat les promesses que tu as dans ta vie. Ta bouche et tes pensées qui ne sont pas bien. C'est ta bouche. Toujours dans les négativités. Tes pensées toujours tournées vers le mal. Toujours tournées vers la fornication. Toujours tournées vers toujours comment faire le mal à terre. L'autre c'est l'expression de l'absence de l'amour de Dieu dans ton cœur. La vérité est la suivante. Quand l'amour de l'esprit est saturé dans ton âme, les mauvaises choses ne font pas de place. Quand tu aimes l'amour est ça. C'est pour ça que ta Bible a dit que l'amour couvre quoi? Ça couvre quoi? Une multitude de peurs, de fautes. L'amour couvre, ça cache. Donc c'est qui que tu as salué maman Mireille? Elle a salué la vraie mise. Donc tu dis que bon, celui qui est là, c'est le problème. C'est ça, c'est l'amour. Mais tu vois le signe qui mange que tu n'as pas assez d'amour. Je ne la saluerai plus jamais. Ça c'est quel comportement? Ça veut dire que si toi tu as ma place, tu vas manger tout le monde. Tu es ici? D'autres même sortent des toilettes, les mains ne sont pas là, ils ont essuyé leurs trucs et saluent. C'est après que quand tu vas comme ça, tu sens les caca. Tu tournes, tu fais comment? D'être pasteur, écoute, pardon, tous ceux ici qui veulent faire le ministère, tu ne m'en pas.
Je prends toute l'huile là, je verse sur ça. Je vais ouvrir l'église de mon fils. Tu es béni. Ah, ça, vous croyez que c'est facile, non? C'est ça, les gens ils croient que dès que je veux, quand j'ai les dons sont loin d'être suffisants pour que le ministère marche. Demandez à Jésus. Il y avait Judas. Judas. Jésus a dû supporter tous les mauvais coups que Judas faisait derrière son dos. On mettait la Judas coupait. Il dit que papa, c'est 200 000 qui est entré. Et Jésus connaît que c'est 500 000. Jésus fait comme il il a dû supporter la mauvaise attitude de Thomas. Incrédule. Thomas arrive. Mon fils, c'est moi, tu as quoi? Papa, j'ai un peu mal au dos. Je dis alors, non, ça va. Il dit non, et Jésus sait. C'est parce que Thomas ne croit pas que Jésus peut le guérir. Il a vu Jésus. Et les gens savent que c'est facile. Dès qu'elle veut prophétiser sur Dieu, là, j'aime Dieu. En première ligne, quand tu commandes le ministère, tu envoies d'abord les Judas et les Thomas. Les gens qui vont d'abord t'acclamer, allez, papa, non, toi, vraiment non. On te donne 2 coups d'eau. On te dit que c'est elle qui a dit que ça peut être. Tu la connais, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu crois la connaître. Tu ne la connais pas. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu penses que tu peux gérer les hommes, pardon, j'aimerais que Julien, qui est enseignante d'école primaire, c'est encore quoi la cible? C'est la cible, non? Voilà. La personne qui estime qu'elle gère, elle non, je gère mal, elle gère bien. Julien, prends-la, laisse-la 1 semaine. À ton poste. Je peux t'assurer que dès mardi, elle va dire reviens pas à ton poste. Si tu ne peux pas gérer les petits enfants, ce n'est pas les grands que tu vas gérer. Tu ne peux pas. Je t'ai dit, tu fouettes ici, ne fais pas. L'autre crie là-bas. C'est comme si tu as envoyé. Ce sont des esprits que tu as devant toi. Les mamans enseignantes ne peuvent pas contredire ce que je dis. Le gars que tu viens de fouetter jusqu'à pleurer comme si tu l'as tué, tu es sûr qu'il ne va pas recommencer. Il recommence pire. Maintenant tu sors de là, j'ai les nerfs. J'ai les nerfs. C'est facile de gérer les hommes. J'ai les nerfs. Pardon, il faut que. Docteur, fais-moi les prescriptions, j'ai les nerfs. Maintenant c'est les lunettes. Je ne vois pas bien. Tu es à gauche ou à droite. Tu vas voir qui est en haut. Il y a déjà passé. Écoutez, quand tu vois quelqu'un gérer les hommes, ne critique pas. Quelles que soient les fautes, c'est les fautes qui l'aident à devenir meilleur. Jusqu'à preuve de contraire, quand tu vois une femme qu'on a nommée directrice d'école primaire, elle n'est pas, dès qu'elle est sortie de l'éliège, on a mis directrice. La femme là n'existe pas. Ça veut dire qu'elle a fait ça. Tu es ici. C'est pour ça qu'il y a des décisions que je peux prendre, tu ne comprendras jamais. Même si je t'explique, il y a des gens que je ne vous explique pas que j'ai compris. Je vous expliquerai comment vous n'allez pas comprendre. Mais c'est avec le temps, quand vous allez grandir, vous allez comprendre. Vous allez dire, ah, maintenant je comprends pourquoi Dieu avait fait ça. Parce que même, regardez, il y a des décisions que quand un parent prend, les enfants ne comprennent pas, tout le monde est méchant. Mais c'est quand elle grandit, elle dit, oh, maintenant je suis mère. Je comprends pourquoi maman ne veut pas que je prenne des décisions. Je comprends. Pourquoi tu verses le sang? Il t'a fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il y a des gens qui aident les autres.
Peut-être que tu n'as pas vécu, moi j'ai vécu ça. J'ai dit, je suis allé jusqu'à consulter Dieu, j'ai fait quoi à la femme là? Dieu m'a dit, tu n'as rien. J'ai dit, mais pourquoi elle me déteste? Il dit, son cœur n'est pas bien, c'est comme ça. Même les hommes de Dieu, j'ai dit, j'ai fait pourquoi ces hommes me haïssent. Quelqu'un pour rien se dresse jusqu'à il prend ta photo, amène chez les marabouts. Tu as fait. Vous n'avez pas vu les choses. J'ai dit, prends ta photo. Un autre va jusqu'à payer les gens pour te tuer. Et quelqu'un arrive et dit, comment on va te tuer? Mais tu vas voir. Demande, tu as fait quoi? Et quand tu sais le nom de la personne qui est le forfaitaire de cette histoire, tu as de la peine à croire. Parce que tu as laissé des accès à cette personne. Elle a accès jusqu'à ta chambre intime. Elle connaît tes enfants. Elle connaît même combien tu touches. Mais tu ne sais pas que la raison pour laquelle cette personne veut te tuer, c'est parce que tu lui as donné trop d'accès. Si tu avais limité les accès, cette personne ne te connaîtrait pas. Et par conséquent, elle aurait peur de se lancer sur un terrain qu'elle ne maîtrise pas pour te tuer. Les gens s'engagent sur certains terrains pour détruire les autres. C'est parce qu'ils connaissent tout. Ils savent que si tous les jours à 6 heures, tu peux faire le sport. Donc pour organiser ton meurtre. Mais quand on ne connaît rien sur toi, tu es là. Quand on ne connaît rien, tu es imprévisible. Et quand tu es imprévisible, tu déstabilises l'adversaire. Mais quand tu marches, on connaît tout. Non, c'est ma copine, tu peux lui faire confiance. Donne-lui mon plein la porte. Elle retire la poudre de la coco, quoi. Tu vas mourir. Exode 23, verset. J'ai tellement de choses par l'esprit à vous dire ce soir. Mais le temps passe. Tu as versé le sang de qui pour être là où tu es. Ça combat ta vie. Ça combat ta vie. La jeune fille que tu as engrossée et après tu as nié que tu n'es pas le père, tu viens de verser du sang. Parce que même si elle avorte, ça va se tomber sur ta tête. Même si elle n'avorte pas, elle se bat seule à élever cet enfant, ça va retomber sur ta tête. Et tu vas voir ce monsieur sauve. Et il croit que c'est les hôtels et les non. C'est qu'il a versé, il a conçu une femme, il a battu. Maintenant, il y a une voix qui se dresse parce que tu sens la couler, c'est le combat. Et ces gens de personnes, quand ça les combat, ils sont obligés d'entrer dans les loges pour que leur vie avance. Mais ils croient que ça entrant dans les loges que leur vie avance. En fait, ta vie n'avance pas. Tu viens d'hypothéquer ta vie. Tu viens de céder ton âme à Satan. Donc tu n'existes pas. C'est quelqu'un béni ce soir. Exode 23, le verset 1, tu ne répandras point de faux bruit. De faux quoi? De faux quoi? De fois les bruits et les commérages qu'on dit sur toi que tu as attrapé, ça vient de quelqu'un de ton secteur. Il avait les bougies rouges, vert rouge, et la l'une des bougies rouges, il avait l'étoile jaune sur ça. C'est le drapeau du Cameroun. Il dit qu'il a vu. Je l'ai vu même tuer un enfant. Il y a des gens tellement méchants. Quand ils fabriquent des mensonges, c'est grave. Je l'ai vu un enfant manger le cœur. Tu dis que je suis décédé et quelqu'un est sorti et a dit le type là était dans la loge, on était ensemble. Curieusement, de son vivant, tu n'as jamais dit. Et aujourd'hui, moi, tu dis qu'on était ensemble. Depuis quand tu as vu un sataniste, que ce soit un rosiclicien ou un franc-maçon, dire quand un de leurs congénères meurt, on était ensemble. Jamais. Donc tu mens. Tu mens. Tu as versé le sang de qui? Tu vois quelqu'un vient pleurer. Demandez à la femme de Potiphar. Je suis sûr que sa fin était tragique. Elle a versé le sang. Elle a fait la cour à ce jeune homme fatigué. Le jeune homme n'a pas cédé. Depuis des mois, chérie, je te cachais seulement parce que je voyais que tu étais attaché à lui.
Aujourd'hui, il m'a violenté. Il voulait me violer. Il voulait me violer. Hey. Il y a des couples comme ça que des jeunes filles ont détruit. Parce qu'elle a fait des avances à ce monsieur l'a refusé. Elle a simulé qu'il m'a violé. Et aujourd'hui, elle cherche l'enfant jusqu'à. Tu as versé le sang de qui? Pendant que tu es en train de danser, rentre dans ton passé. Ça va te permettre de savoir ce qui te bloque. Depuis le sang de quelqu'un que tu as versé. Le sang de mensonge, de fausseté, des choses non fondées. Quand tu racontes des choses que tu n'as pas vérifié l'information, tu dis on m'a dit, c'est faux. Tu portes le sang innocent sur ta tête et ça va se dresser contre toi. Tu as versé le sang de qui? Tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point un procès en te mettant du côté du grand. Non. Donc tu vois, il y a des gens ici qui marchent avec la foule. On a dit qu'il est faux. Oui, il est faux. Non, lui là, non, il est faux. Nombre d'entre vous avez suivi la foule. On a dit que le gars là c'est un volcan. Certains d'entre vous développent alors que lui on lui a dit. Et celui qui lui a dit c'est la 5e personne qui a aussi entendu qu'on lui a dit. Mais il développe. Lui là. Je te dis que moi-même j'ai vu de mes yeux menteuses. Tu as vu? Tu n'as pas vu? On t'a aussi dit. Maintenant ton imagination a fabriqué des mensonges. Tu as versé le sang de qui? Alléluia. Dis à ton voisin. Dis voisin. C'est de toi qu'on parle. S'il te plaît, suis. Il y a l'histoire de ce monsieur. On se rencontre en 2021. Et quand on se rencontre avec ce monsieur, il est déprimé. Les cheveux blancs ont envahi sa tête. Et si on te dit que ce monsieur a à peine la quarantaine, tu ne vas pas croire. Et tu vas croire que les cheveux blancs sont de ses gènes. Ce n'est pas de ses gènes. Sa femme l'a quitté au nom qu'elle a reçu le bonheur. Elle a trouvé le bonheur avec un autre homme. Et elle a fabriqué des mensonges au tribunal. Comme elle travaille là-bas, monte un dossier lourd. Et elle voudrait que le divorce se passe sans que son mari ne soit informé. Mais comme Dieu fait les choses, il ressentait dans son cœur que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas que quelqu'un lui a dit. Il a pris la ville là, le matin à Yaoundé. Dès qu'il entre chez lui, il voit la porte grandement ouverte et il se rend compte d'une chose. La maison est en désordre. Il a l'impression que les voleurs sont entrés. Mais sauf que lorsqu'il va dans la maison, on n'a rien volé. On a juste renversé les choses. Il n'y a pas les actes de naissance des enfants, ni les dossiers de sa femme. Elle est partie avec les enfants. Il appelle Lucie et fait le constat. Elle a raconté que je l'ai vu boire le sang. Ma vie est en danger. Il me battait tous les jours. Il me tabassait. J'ai raté la mort plusieurs fois. J'ai fui pour sauver ma vie. Sauf qu'en fuyant pour sauver ta vie, c'est pour être avec un homme depuis. Sans porter plainte. Sans porter plainte. Sans porter plainte. Au jour d'aujourd'hui que je vous parle, quand je te dis, ne verse pas le sang innocent, ça va s'élever contre toi. Elle a tout perdu. Elle a tout. N'aie pas pitié, Dieu n'a pas pitié. Si Dieu avait pitié, Dieu devait faire bien gagner. Dieu n'a pas pitié des menteurs, des calomniateurs. Le gars m'a monté le dossier, il pleurait, dit le pasteur. J'ai toujours donné tout à cette femme. Il allait jusqu'à me dire que par mois, je lui donnais 200 000 francs d'argent de poche. Quelle est la soeur qui ne rêve pas avoir tel mari qui rêve de sa mère? Non, la soeur a levé le doigt. Toi-même, ton titre que tu appelles mari, donner même 10 000 le mois, c'est un problème alors qu'il touche 400 000. 200 000 et c'est travail. Elle est dans 150 000. Il dit, pasteur, je n'ai jamais mis mon regard sur son âge. Qu'elle me dit ce qu'elle me reproche. J'aime mal parce que je l'aime. Dieu m'avait révélé que cette femme, vous allez vous séparer. Le gars n'a pas accepté. J'ai dit, oui, tu l'aimes. Il a dit que moi je l'aime encore. Si elle revient, moi j'accepte. Je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Mais quand Dieu décide de te purger et de te délivrer de quelqu'un qui veut te tuer,
Dieu pousse la personne à te blesser au maximum. À empêcher les blessures. Répandre la nouvelle dans les Facebook, il veut me tuer, il veut me tuer. Et quand le jour s'est levé, c'est rendu compte que je ne l'aime plus. Comme tu veux la guerre, et la main de Dieu a été avec nous. Aujourd'hui, je te parle. Le monsieur là, les enfants, comme il avait d'abord arraché les enfants, il a gagné le procès. Et on a obligé qu'elle fasse une compensation très lourde. Et c'est même pas pitié qu'il a dit que bon, il voulait même donner 500 000. Il a dit qu'elle touche pas. J'ai le cœur quand même d'homme, je suis chrétien. On donne 40 000. Parce que 40 000 dans 100 000, il reste combien dans la ville de Yaoundé? Ça c'est un. Deux, elle a perdu les enfants. Le sang parle. Le sang parle. Un Dieu juste existe. Et on a exigé qu'elle baisse la pension. Environ des tomates qu'elle doit baisser. Qui sont dans les 1 million quelques. 3. Le gars qu'elle disait c'est le paradis. Tous les jours, maintenant c'est les enfants qui ont dit ça. Tu vas sortir de ma maison. Tu vas sortir. Donc maintenant elle dit que je suis à l'eau. Parfois. Là où tu dis que tu souffres, c'est ton bonheur là. C'est quand tu sors que tu te rends compte que vrai, j'ai laissé le paradis pour aller à l'autre. Mieux un démon que tu connais qu'un ange nouveau que tu ne connais pas. Mais t'as vu, je sais que le gars c'est bavardé. Oh, c'est mon type. On va faire comme ça. Et qu'elle dit amen. Alléluia. Mais t'as que tu sais que le gars c'est souvent faire le bon fou avec moi. Tu sais pourquoi? Au moins tu connais déjà quelqu'un qui veut t'appeler. Tu peux bloquer. Je t'ai dit tu peux bloquer. Tu connais la guitare, c'est comme ça. Oui, tu peux bloquer. Oui. Mais tu as dit que non, lui c'est le frère, c'est charmant. Parce qu'il est métis. Il est doux, c'est notre doux. Sauf qu'il n'a pas encore sorti les griffes de King Kong. Que les doigts, qu'elle gifle, la mâchoire, si pas une femme, te vient comme ça. On arrive chez le dentiste. Amen. Tu dis que, hey, c'était mieux mon mari. C'est quand tu perds bien que tu sais que tu as perdu. Parce que les femmes souvent les longs yeux. Quand tu entres, tu te fais souffrir, tu ne vois pas. Mais là qu'elle entre là-bas, l'autre là, ne rationne même jamais. Il rentre sous. Et quand il tape, il ne tape pas doucement. Il tape seulement qui veut te tuer. Quatrièmement, il dit que il oublie même qui tu es quand il rentre. Amen. Tu es ma nouvelle femme. Tu demandes est-ce que toi tu es ma nouvelle femme? Il oublie, tu es ma nouvelle femme. Il commence à te taper parce que tous les jours il se demande si tu es sa nouvelle femme. Mais l'autre jour tu étais plus. Comment tu es devenu moi? Alléluia. Daddy, je ne veux plus de ce mariage. Il m'a trop. Au moins tu sais qu'il ment. C'est mieux. Moi je te dis la vérité. Parce que tu vas entrer dans un foyer où lui ne ment pas. Il est véridique, tellement véridique qu'il te dit que j'ai 3 go dehors en scène. C'était encore mieux l'autre, il me cachait quand même ma tête. Le gars, s'il est trop vrai, je ne veux pas entendre ça. J'aime la vérité. Célèbre Dieu pour ce qu'il te donne. Bénis Dieu pour ce qu'il te donne. Si tu perçois ton conjoint des défauts, tu peux le corriger. Avec tes genoux et avec l'assistance de ton père spirituel, tu peux le corriger. Et séparer n'est pas toujours la bonne solution. Non. Pendant que tu dis que je vais laisser la lionne, tu risques de tomber sur la dragonne. Elle est vomi que le feu. Oh ma femme, si vraiment non, elle ne me cuisine pas. Tu vas entrer chez l'autre, c'est elle qui te tape. Parce que, la fille a fait 3 ans marcher. Le judo, le combat la prochaine, tu ne peux pas. Le karaté, le combat et karaté, tu ne peux pas. Taekwondo, elle a fait. Elle te tape. Il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Parce que le diable a ses plaintes. Elle se plaint. Elle ne va pas aussi bénir Dieu. Tu pries aussi même.
Alléluia. Et tu es là, les réseaux sociaux te trompent. Tu as vu Ricardo. Voilà le genre de mari qu'il me fallait. C'est le film. C'est le film. Le type là dans la réalité, c'est un trouvé. C'est juste que comme c'est le film, on a dit que bon, pardon, supporte 3 jours, ne prends pas ton truc là. C'est quand tu prends ça. C'est un drogué. Et c'est Ricardo. Ouais, tu ne fais même pas comme Bernadetto. Amen, amen. N'amenez pas les films dans les foyers. Dans les foyers. Alléluia. Et tu vois une femme faire des exigences à son mari que désormais tous les soirs on doit danser parce qu'elle a vu Isaoura danser avec Ricardo. Donc maintenant tous les soirs on doit danser. Elle ne connaît même pas danser. C'est pas comme ça qu'Isaoura. Elle dit oh non, Isaoura. Maintenant pourquoi tu le dis donc c'est Isaoura. Amen, amen, amen. C'est vrai. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Beaucoup même. Amen. Maintenant où elle est là? Le gars a été doux. Son mari était doux. Comme la fin du mois retire 200 000 de son salaire. Il te donne. Si ma fille spirituelle tombe sur l'autre là, je dis épouse-le, je vais gérer le côté là. Je vais gérer, il va changer. Je te dis tout va changer. Ne touche pas ton salaire. Il t'ajoute encore 200 000. Je dis vas-y, oh laisse. Si ce n'est pas ton mari, je suis ton père spirituel. Je charge, j'essaie de donner ton mari. Le mois. Et quand il rentre, des fois les week-ends, parce que lui là, il vient comme les blancs, il vit comme les blancs. Maman, on le connaît. Même ma fille Nathalie là le connaît, elle travaille chez lui. Lui vit comme les blancs. Si tu marches avec lui, tu ne sauras pas qu'il est bon. Il va où tu fais la chérie. Le week-end comme ça, il ne faut pas crier. Madame voit que qu'elle a un bandit qui est venu derrière à Dubaï. Mon mari ne m'a jamais parlé de Dubaï. Il y a un endroit qu'on appelle, oui, voilà les photos. Non, le photo là, moi je veux sortir de là-bas, je veux aller à Dubaï. Et dans sa stupidité, elle prend encore de l'enfant. Comment tu es belle comme ça? Pardon, chère femme. Pardon, fidèle. Le fait que tu prends la grossesse, ne le bloque pas. Amen, amen, amen. Si tu crois que ça me dit je suis enceinte que le toi il ne va pas partir, je te promets que ouais, qui t'a trompé, qui a lavé ton cerveau. Tu sais combien de femmes enceintes ont les bandits qui sont partis? Il a mis la grossesse, il a disparu, on l'a lâché, il a une voiture, il est parti, il ne fait rien. Mais en disant que non, je vais prendre. Oh! Elle a dit que je veux prendre une grossesse. C'est là où la deuxième vie sort, tu vas sortir de chez moi. Quand on commence comme ça, tu vas sortir. Les enfants de tous les 4 heures, tu vas sortir de chez moi. Tu vas sortir, tu comprends que même le gars là, il voulait jouer. Il a fini de jouer. Maintenant, même toi et tes 2 enfants, il dit que vous allez sortir de chez moi. Tu as versé le sang de qui? Alléluia. Tu as versé le sang de qui? Tu as versé le sang de qui? On ne tue pas Dieu. On ne tue pas la nature. Il y a des lois qu'on ne viole pas. Tu as versé le sang de qui? Pour être un Dieu. Jusqu'à tu es là, je suis enceinte. Tu as versé le sang de qui? Toi et Dieu et Satan savent que l'enfant là, le vrai père n'est pas le tien. Mais tu as accroché là parce qu'il a l'argent. L'argent là est sale. Et après tu vas te plaindre que pour l'argent de pension qu'il envoie, l'enfant est toujours malade. C'est le sang du mensonge qui tu as versé le sang de qui? Tu sais que ce n'est pas le la vérité est la suivante. Seule la mère connaît qui est. Alléluia. Réclame-toi comme tu veux, c'est mon enfant.
Le silence de cette femme ne veut pas dire que c'est ton enfant. Elle connaît qui est vrai son enfant. Alléluia. Amen. C'est le jour souvent tu la cherches auquel tu crois que l'enfant ah bon, hein? Donc tu me trompes. Tu as versé le sang de qui? Chaque fois que tu vas vers quelqu'un pour un église, tu sens que tu verses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Philippiens chapitre 2 que votre amour soit sans intérêt, ça doit être pur. Je n'aide pas Rosie parce que j'attends que demain quand je serai dans les plans. Je l'aide. Si demain elle ne reconnaît pas c'est son problème avec Dieu, je l'aide. Plein d'entre vous, vous êtes dans l'amertume, la haine et vous reculez les gens. Je l'ai aidé, donc c'est comme ça. Donc je suis dans l'aide, tu ne l'aides pas. Et tu tapes dans le temps. Moi, on m'a vacciné sur ça. T'es aidé, fais comme tu veux. Si demain tu ne peux pas me dire, ok, ça va. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, on sait que demain, si jamais l'esprit que j'ai chassé revient, tu peux me chercher aussi. C'est que je dis faux. Pas me chercher. J'ai compris que je suis même trop doux. L'un de mes amis pasteurs avec qui je causais, je lui parlais de l'histoire d'un bien-aimé que j'ai prié ici. Ça fait un moment qu'il a chuté les revenus. J'ai dit, si tu as ma place, tu fais comme il dit que la prochaine fois il vient, je le chasse. Ça c'est ce qu'il dit. Tu as laissé le sang de qui? Alléluia. Amen. C'est ma fille spirituelle. Mais vous sortez ensemble. C'est pas ta fille. C'est ta femme. C'est ma fille spirituelle. C'est quel genre de fille spirituelle que chaque garçon qui salue, tu regardes un genre. Et après tu demandes c'était qui? On te savait pourquoi il disait quoi? Ce n'est pas ta fille spirituelle. J'ai fini avec ça. Mon épouse est témoin. On était les congés derniers. Le village de Noël. J'ai vu un bien-aimé. Il est sorti, il est allé au village de Noël avec ses 2 ou 3 enfants. Je te rappelle mon jour. Et il est sorti avec sa fille spirituelle qui a des formes étranges. Et je dis les formes étranges. Les hommes comprennent de quoi je parle. Je dis, ah, c'est madame ici. Madame à la maison, c'est ma fille. Les formes ici. Madame est à la maison et tu sors avec le genre de fille spirituelle avec les formes ici dehors. Elle dit à ma femme que l'histoire ce n'est pas clair. Je dis que tu vois sa fille. Même ma femme a dit, ah, elle voit, c'est madame ici. C'est ma fille spirituelle. Les formes étranges. Le genre de Bobby que je vois là et la manière qu'elle gère les enfants de ses enfants. Bah, on parle. La manière, tu sais, quand quelqu'un est amoureux, la manière qu'il dit bah, ce n'est pas le pas de la fille. C'est pas le pas. Ce n'est pas le dis à ma femme que l'histoire c'est elle a fait à madame est où? Elle est à la maison. Et tu vois les gars communiquer avec les yeux. Et après il vient, on parle déjà. Elle ne comprend pas. Alors acclame le Seigneur, mets-toi de bon.